Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale, pour votre guidance sentimentale, pardon, pour le mois d'avril. Donc c'est une guidance qui s'adresse au signe solaire, ascendant, lune en cancer. Surtout gardez en tête que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que les messages qui résonnent avec vos situations et laissez le reste, c'est que ça ne vous concerne pas. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant pour des messages complémentaires. Alors, je viens de faire le tirage juste avant d'allumer la vidéo, donc avec le Gilded Tarot et le Like Sears Tarot. On ira voir ensemble 3 cartes des rêves enchantés de Lenormand. Et en fin de tirage, une carte conseil des portes de l'intuition. Allez, c'est parti les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouh, bah ça commence fort. La tour, le page d'épée et le roi de bâton. Bon. Ok, il y a... En d'autres decks, on a le 4 de coupe. Bon, pas mal de figures dans ce tirage. Peut-être que vous êtes bien entouré, sollicité actuellement. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui prend fin, qui s'écroule. Alors, encore une fois, ça n'annonce pas une catastrophe. Généralement, on le sent arriver. Peut-être que justement, vous vous raccrochez à une histoire actuellement qui ne marche plus. Hein. Et donc là, ce qui ne fonctionne pas, la tour nous indique que ce qui ne fonctionne pas va finir par s'écrouler. De toute façon, donc, ne luttez pas. Et on dit toujours, effectivement, il faut déconstruire pour reconstruire sur des bases plus solides. Donc peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une relation un petit peu flottante, qui ne vous convient pas forcément, mais on essaye quand même d'y mettre du sien pour que les choses avancent. Et là, il peut y avoir effectivement la fin d'une histoire, mais encore une fois, vous devez déjà le savoir, puisque c'est quelque chose qui ne fonctionnait pas. Voilà. Donc là, je vous disais que vous étiez peut-être très entouré, sollicité, parce qu'on a ces deux personnages autour de vous. Donc le page d'épée. Donc le page, c'est quelque chose d'assez... c'est une opportunité, c'est un premier pas. Hein, c'est assez immature encore. Donc on peut nous parler peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, ou alors en tout cas plus jeune dans ses émotions ou dans son histoire personnelle. Donc on peut aussi nous parler peut-être d'un enfant qui a une importance actuellement dans votre histoire. Euh, En tout cas, à l'opposé, on retrouve ce roi de bâton qui, lui, est plutôt dans une forme de maturité, de réussite, il est sûr de lui, hein, vous voyez, c'est signe de feu, hein, bélier, lion, sagittaire. Déterminé, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il ne veut pas. Donc là, vous avez peut-être plusieurs sollicitations actuellement entre deux personnes qui sont diamétralement opposées, tant en termes de signes, hein, puisqu'on a là des signes d'air, là, signes de feu. Donc tant sur le plan du caractère que peut-être sur l'âge, ou en tout cas la maturité, l'avancement dans sa vie, quoi. Et là, quand même, on voit ici, avec ce 4 de coupe, que, effectivement, vous avez peut-être des propositions, mais il y a une forme d'insatisfaction, d'ennui. Peut-être que, effectivement, ces propositions, ça ne correspond pas à ce que vous attendez de la vie, de l'amour. Et donc, peut-être, effectivement, qu'on vous sollicite, mais vous n'êtes pas réceptif. Réceptive, soit parce que ça ne correspond pas à ce que vous souhaitez, ou alors parce que vous êtes déjà dans une histoire et que donc vous ne voyez pas les opportunités qui s'offrent à vous parce que vous êtes, votre énergie est entièrement prise dans une histoire actuellement. Mais on sent quand même une forme d'ennui, donc soit dans votre histoire actuelle, soit effectivement vous êtes célibataire, mais vous êtes sollicité, mais on sent que c'est pas ce qui répond à vos attentes. Bon, on va voir les cartes complémentaires. J'ai tiré une carte sur les énergies positives qui vous accompagnent. Ok, l'ermite. Bon, là vous êtes clairement dans une période peut-être d'introspection. En tout cas, vous avez besoin de prendre du recul
et de vous isoler ponctuellement pour faire un point justement peut-être sur ce que vous ne voulez, ce que vous ne voulez pas. Effectivement, ces propositions vous appellent à réfléchir et à vous poser des questions sur de quoi ai-je envie. Voilà. Donc on sent quand même un besoin de s'isoler et de ponctuellement, hein, ça ne veut pas dire que vous enfermez chez vous 24 heures sur 24, pas du tout, mais on sent que vous avez besoin de moments de réflexion et d'introspection ce mois-ci, peut-être aussi par rapport à une situation là qui prend fin, ou en tout cas quelque chose qui s'arrête, un événement qui va vous pousser justement à vous poser des questions. Quelles sont les énergies un peu bloquantes? 5 d'épée. Bon, on est un petit peu dans l'énergie de la... Alors, pas de la rébellion, mais on a tendance à prendre peut-être les choses un petit peu de manière agressive. On se sent peut-être systématiquement attaqué. Voilà, donc on sent, vous êtes dans une attitude d'agresser, d'agresseur se sentant systématiquement agressé. Voilà, vous êtes sur la défensive, voilà, c'est ce que je cherchais comme terme. On vous sent sur la défensive, ouais, ouais. Donc, vous vous sentez peut-être attaqué. Voilà, vous ne vous sentez pas en terre d'accueil, soit par rapport à des personnes de votre entourage. Voilà, on sent que vous n'accueillez pas les choses forcément avec bienveillance. Ouais, vous êtes sur la défensive. Ouais. Bon, on va voir avec le Lycir Starro, les messages complémentaires. Bon, 6 d'épée, ça confirme un petit peu. 9 de pentacle, roi de coupe. Décidément, encore un personnage là. Et on a l'as de coupe en dos de deck. Donc peut-être une ouverture émotionnelle là, en fin de période. Bon, on voit bien ici, hein, en dessous de la tour, ce 6 d'épée quand même qui nous montre bien le besoin de partir. Hein. Vous voyez, cette personne-là, elle a ses valises sur la barque et elle s'en va. Elle s'en va gagner un nouveau territoire, une nouvelle histoire. On sent ici qu'il y a besoin de quitter quelque chose qui ne fonctionne plus pour retrouver l'abondance. Hein. Parce que là, on voit cette carte, ce qui est intéressant, c'est que là, on nous parle vraiment de réussite, alors plus sur le plan matériel, professionnel, financier, mais on sent là qu'il va y avoir une réussite sur ce plan-là. En tout cas, ça va vous aider peut-être à retrouver un équilibre et en tout cas des gains. 9 de Pentacle, c'est quand même l'aboutissement quelque part, une réussite plus sur le plan matériel, effectivement. Donc là, on sent bien que vous êtes dans une période un petit peu charnière où il y a peut-être quelque chose effectivement à quitter. On voit quand même que c'est pour plus d'abondance, de sécurité, meilleure stabilité sur le plan matériel notamment. Et on voit avec ce roi de coupe et cette as de coupe que peut-être qu'au niveau émotionnel, alors, le roi de coupe, hein, c'est les signes d'eau, donc ça peut vous représenter effectivement où on voit qu'en fin de période, vous allez vous retrouver, regardez, une certaine sérénité émotionnelle, une meilleure confiance en vous, vous allez être moins sur la défensive et plus à l'écoute de vos émotions, vous allez davantage vous faire confiance grâce peut-être justement à cette période d'introspection et ici à une certaine sécurité matérielle retrouvée, ou en tout cas suite à des résultats positifs, des projets qui ont réussi à se concrétiser, mais on sent ici, effectivement avec ce roi de coupe et cette as de coupe en dos de deck qu'il va y avoir quand même un apaisement au niveau des émotions et vous allez retrouver effectivement votre alignement intérieur, une forme de bienveillance aussi vis-à-vis des autres. Hein. Le roi de coupe, c'est ça, c'est la personne à qui on se confie, qui est dans l'empathie, qui est dans l'écoute.
Et là, on voit bien avec ces énergies un peu bloquantes que vous êtes plus peut-être en début de période sur une forme d'agressivité peut-être ou de refus d'écouter les autres, les histoires des autres, parce que peut-être que vous êtes pris, vous, dans une situation qui vous demande beaucoup d'énergie et que vous n'êtes pas du tout forcément ouvert à écouter les histoires des autres. Et on voit en fin de période, là, que justement vous retrouvez cette capacité et cette bienveillance envers vous-même déjà, et donc envers les autres. Donc un apaisement. Mais voilà, on sent qu'il y a une période qui va vous demander effectivement de faire des choix et d'avancer dans une situation. Ou de quitter une situation effectivement qui ne vous correspond plus. La tour, c'est souvent un événement qu'on n'a pas déclenché, hein, c'est quelque chose qui arrive assez soudainement. Donc, mais encore une fois, généralement, bon, parfois on n'a pas envie de voir, mais on le sentait venir quand même. Donc là, j'ai le sentiment que oui, c'est quelque chose, avec cette carte du 6 d'épée, c'est quand même quelque chose, une situation qui vous pèse depuis un petit moment parce que vous avez cette volonté, et là c'est vous qui agissez, hein, de partir avec votre valise et d'aller ailleurs. Donc, voyez si ça résonne avec votre situation. Je ne suis pas en train de vous annoncer une catastrophe à venir, pas du tout. Allez, on va voir les messages complémentaires avec les rêves enchantés. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur ce mois d'avril? Bon, en tout cas, on voit bien en carte centrale ici qu'il va y avoir de la réussite. Peut-être effectivement sur un plan plus... Oula, il y a celle-là. Bon, que c'est beau. Le bouquet. Ben, j'ai envie de vous dire, c'est vous peut-être qui allez vous faire un cadeau, hein, en partant, en quittant une situation qui ne vous convient plus. Là, quelque part, vraiment, je le perçois comme ça. C'est... oh, allez. Ouais, bon, il y a un coup de chance là, il y a un coup de pouce de la vie. Et le chien. Donc, peut-être que vous pouvez compter sur la fidélité et la loyauté d'amis, de proches, pour vous aider justement à dépasser cette situation. On voit bien ici avec l'arbre, hein, que ça peut nous parler, donc peut-être par rapport à un environnement familial. Je parlais de quitter quelque chose qui ne vous convenait plus. Alors ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être aussi un environnement familial ou une relation avec quelqu'un de votre famille qui se passait pas forcément bien. Ça peut être ça aussi, mais en tout cas, l'arbre nous parle, et je vous parlais tout à l'heure que vous alliez retrouver votre ancrage intérieur, un apaisement intérieur en tout cas. Et l'arbre, c'est ça, hein, c'est retrouver son alignement, son enracinement, hein, se réancrer à la vie. Voilà. Être en alignement avec qui on est, avec nos valeurs. Donc c'est ça l'arbre. Donc là, on voit, vous voyez, avec cet arc-en-ciel, on retrouve une forme d'ancrage, un alignement. Hein. Donc une forme de guérison aussi, que je ressens ici dans cette carte. Donc oui, c'est un ancrage, et l'ancrage passe souvent par des périodes d'introspection, justement, de réflexion sur soi-même, sur nos envies, nos besoins. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on vit et les personnes avec qui on est correspondent à nos valeurs, à nos besoins? Est-ce qu'on se sent en alignement avec tout ça? Est-ce qu'on est dans la bienveillance? Est-ce qu'on a des relations bienveillantes? Est-ce que plutôt c'est des relations toxiques qui nous tirent vers le bas? Enfin voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on se pose généralement et qui nous permettent effectivement de s'aligner, hein, et de quitter tout ce qui justement va venir perturber cet alignement et nos valeurs. Donc là, vraiment, moi j'ai envie de vous dire que vous vous faites un cadeau, là, vraiment, en vous remettant au centre de vos besoins, et effectivement en éliminant ce qui ne correspond
pas ou plus à ce que vous êtes. Donc faites-vous ce cadeau. Et en plus, là, on voit qu'il y a un vrai coup de chance. Donc la vie vous aide dans cette démarche. Donc courage les cancers, j'ai envie de dire. Faites-vous confiance. Il y a vraiment une belle issue et vous allez certainement en ressortir grandi. Et attirer à vous ce qui vous correspond davantage. Hein. Quand on est en alignement avec soi, on attire des gens, des situations qui sont en accord avec ce qu'on est. Alors, on va voir un message des portes de l'intuition. Je n'ai pas fait de coupe encore. Donc l'arbre, ça peut aussi, c'est aussi, donc ça nous indique aussi une période de repos, de guérison. Voilà. Donc ce qui correspond tout à fait à la carte de l'ermite. Hop là, elle est partie celle-ci. Voyons voir le message. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Bon, alors le message qu'on vous dit, effectivement, c'est que parfois, il faut savoir aussi faire preuve de patience pour atteindre ses objectifs. Donc là, quand on voit cette carte d'insatisfaction, peut-être que effectivement, il faut vous accorder du temps, hein, avec l'ermite d'ailleurs, et rester sur vos objectifs tout en ayant conscience qu'effectivement, parfois les choses prennent du temps et que ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher, c'est juste que peut-être que vous avez effectivement, prenez ce temps pour justement eh bien, réfléchir à des choses, à vous-même, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc voilà, quand les choses n'avancent pas au rythme qu'on veut, parfois on a tendance à vouloir les précipiter et malgré tout les choses n'avancent pas forcément plus et mieux. Donc accepter ces temps d'attente pour effectivement eh bien, réfléchir et évoluer intérieurement et vous poser les questions, les bonnes questions. Et on se rend compte effectivement qu'on lâche prise, hein, c'est un peu un lâcher prise aussi sur les événements, bien que les choses arrivent. Et parfois différemment de ce qu'on imaginait et en mieux. Voilà, c'était le petit message pour cette fin de guidance. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.